Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, un peu spéciale. Je vais vous commenter le meilleur speedrun de Mario Odyssey actuel qui est de 58 minutes et 58 secondes, donc let's go. Donc là il commence le jeu, il peut rien faire pour skip déjà. Voilà, déjà petite remarque, le jeu il est en japonais, comme ça c'est plus rapide. Et là il est déjà à 30 secondes. Donc il se lève, il fait une roulade pour aller plus vite, pour choper le chapeau qui essaye de se barrer. Hop, triple saut. C'est très millimétré hein, ce qu'il vient de faire. C'est juste tout petit peu au-dessus de la barre pour... voilà, donc triple saut encore. Plongée. Donc là, il est obligé d'attendre que le pont il se lève. Donc il va refaire une roulade. Sur la rambarre. Ce qui est assez chaud parce que la rambarre elle est tout petite. Donc, hop, il monte, il prend la possession de la grenouille quand même. Il peut le faire sans, mais avec la grenouille, ça gagne du temps. Donc, il fait le chemin habituel. Hop, il s'enlève vite de la grenouille et fonce sur la porte. Triple saut, capi jump, rebond sur le mur. Et il est arrivé pour affronter un Broodal, qui est ma foi très facile. Là, en fait, il a même pas le temps de bouger. Parce que il enlève ses chapeaux et après, quand, quand il a plus de chapeau, il l'attaque direct. Alors, il a même peu le temps de bouger. Donc là, voilà, il enclenche la suite. Enfin, il enclenche la suite. C'est juste un petit générique là, mais c'est rien de grave. Mais du coup, ça compte. Ce qui est assez chiant, ça par contre. Donc là, il se retrouve au pays de la cascade. Il skip les cinématiques. Donc là, il lui parle et il appuie sur A, voilà. De toute façon, je sais même pas s'il est chinois. Il prend même pas le checkpoint, tellement il veut aller vite. Il prend la première lune avec le Chomp, comme le jeu d'origine. Bah, de toute façon, il y a des lunes qu'il va skipper parce qu'elles sont un peu longues, mais voilà quoi. Donc, en voilà déjà une. Ça va faire tomber le petit pont qui permet d'accéder au reste, même s'il n'y a pas forcément besoin de pont. Donc il part, on s'en fiche. Il va en arrière pour monter sur le mur et pour pouvoir skipper un peu de niveau. Il monte sur les trucs ce qui permet d'aller plus haut pour aller directement à la mer des Brodales. Hop, il jette Capi, tranquille. Récupère les pièces, oui, il récupère les pièces. Il, il jette son Capi avant que le Chomp arrive. Ça fait gagner du temps. Et donc là, elle s'est fait toucher deux fois avant la multilune. Là, c'est pareil. Elle a refait le même coup. Et la fin de la mer et la triple lune. Sa première triple lune, sa première triple lune du jeu. Ce qui permet de. Est-ce qu'il finit le niveau? Non, je crois pas. De finir le niveau. Il va peut-être revenir pour. Non, oui, il va revenir pour avoir d'autres lunes. Donc, ok, revient. Il est content, super. Capi lui parle, mais toujours, hein. Vu que c'est en japonais, on s'en fiche. Il refait une roulade, il se laisse tomber dans un petit trou et ça donne accès à un coffre où il y a une lune. Alors là,
à ce moment précis, c'est pas maintenant, mais là, en fait, il est haut sur la plateforme. Du coup, là, il a juste besoin. Oups, désolé, petite erreur de. Il a juste besoin de faire un capi jump et en fait, bah, il traverse le mur, littéralement. Voilà. Donc, ça lui fait revenir à l'Odyssée. Donc, il a 6, 5 lunes, du coup. Et donc, là, ça lui permet d'aller dans le pays des sables. Juste après, là. Oui, donc super, il s'est modernisé, on peut dire. Donc ouais, cinématique. En fait, il y a beaucoup trop de cinématiques et du coup, ça fait perdre du temps Voilà, il skip les cinématiques encore. Il farm A. Ok, encore. Donc là, le voilà arrivé au pays des sables. Ok, donc il va faire encore des roulades. Il prend pas le checkpoint non plus sur ce niveau-là. De toute façon, il n'en a pas besoin. Là, il plante la graine pour avoir la lune. Et il en profite pour monter sur le toit de l'horloge ou je sais pas quoi. Pour choper la lune. Et il en profite aussi avec le Capi Jump de prendre la lune de l'oiseau qui est à la bonne hauteur. Là, il prend un tuyau pour aller dans la salle secrète et trouver la lune. Qui a une frame perfect quand même. Il est très précis parce que. Voilà. Donc là, sa fleur à la poussée. Là, il récupère une lune. Là, il accède à un passage grâce à Toupie. Voilà. Dans le magasin, il y a une lune cachée. Enfin, pas si cachée que ça parce qu'elle est facile à trouver, mais bon. Alors, encore une roulade. Les roulades, ça permet d'aller plus vite pour gagner du temps. Il s'approche de la grande colline. Hop, et il chope la lune qu'il y a dans dans le milieu de la colline. Donc là, il en est presque à la moitié déjà. Il monte sur la glace, il monte sur la plateforme et obtient la lune de là-haut, quoi. Donc il monte. Il passe par-dessus les barrières. Il fait un capi jump. Saut en longueur. Là, il a une petite cachette où il y a encore une lune. Et ce qui est très précis, c'est qu'en fait, à cette frame-là, la casquette touchait la Bill Ball. Du coup, ça a fait prendre possession de la Bill Ball à Mario. Du coup, il est remonté et il a pu avoir cette lune-là précis. Donc, il reprend la Bill Ball pour aller dans la poutre. Enfin, dans la poutre. À côté de la poutre, voilà. Hop, roulade encore. Il accède à la plateforme, toujours, et il ouvre le coffre où il y a la lune. Toujours pas le checkpoint, hein, on aura remarqué. Il en est plus qu'à la moitié là. Hop, une autre, encore sur une poutre. Ok, il monte sur le mur. Et en même temps, la Ball, elle écrase, elle éclate le rocher où il y a une lune encore. Donc là, il lui en reste 3 à avoir avant de finir le pays des sables. Il prend possession du cactus pour choper l'avant-dernière lune. Donc là, voilà. Voilà, il saute bah, là où il y avait les oiseaux, il saute. Donc ça lui donne une lune aussi. Et la dernière, elle se trouve en haut du palmier. Ouais, il faut choper les notes de musique et après
T'as la lune. C'est très facile. Et puis il avait déjà sauté, alors il a pas besoin de sauter, du coup ça fait gagner du temps. Il s'était pas à l'Odyssée parce que le chemin est un peu long. Et ça lui faut perdre du temps. Tout est une question de temps sur les speedruns, hein. Il faut pas louper une minute, une seconde, désolé. Donc là, il en a 20. 20, non, 21. Donc super, oui, 21. Donc après, le pays du lac, il me semble. Il va aller au pays du lac. Parce que entre les deux choix, c'est lui le plus rapide ou alors c'est juste parce qu'il a envie. Mais je pense que c'est le plus rapide quand même. Donc il skip les cinématiques encore. Il continue à rouler. Il chope une lune qui est juste dans le sol. Il faut juste faire une charge au sol. Il fait un capi jump pour accéder à une plateforme en hauteur. Il utilise le truc, je sais pas comment ça s'appelle, pour ouvrir le passage et prendre la lune. La fermeture, du coup, oui. Donc là, ce qu'il fait, c'est que le chapeau, il a traversé le truc, mais on s'en fiche. Il a fait un capi jump pour accéder à à la, aux profondeurs des mers plus facilement. Et donc, il a pu choper la lune. Donc il a les un coffre gratos. On peut observer que là, il est déjà à la moitié des étoiles, des lunes, désolé. Là, dans un des carrés, il y a une lune qui est très facile à voir. Il prend position du Chip Chip. Il va vers Dory, le dragon d'eau, où il y a une lune dessus. Après, il se dirige vers le bas, où il faut juste mettre un coup de queue dessus, et ça l'a fait apparaître. Très facile. Donc il accède à un petit passage où il parle à une dame qui lui donne une lune. Il se TP à l'Odyssée vu qu'il a toutes les étoiles. Les lunes, je vais y arriver. Donc là, ça lui en fait 30 si je ne me trompe pas. Non, ça fait pas 30, ça fait 29. Oui, il y en avait 8. Alors là, du coup, il se dirige vers le pays de la forêt, qui est, ma foi, fort chiant. Le pays de la forêt, c'est l'un des pires. Donc toujours Capi qui parle dans le vide, du coup. Vu qu'on comprend rien. Il est déjà à 13 minutes du speedrun. Ça va assez vite quand même. Donc roulade, il prend un caillou, il l'écrase un lapin au passage et il l'écrase contre le mur. Ce qui fait lui apparaître une lune et en même temps, du coup, vu qu'il a tapé le lapin, une autre lune qui lui donne. Là, il se dirige vers le bonhomme qui échange des pièces pour acheter une lune à 100 pièces. C'est pour ça que tout à l'heure, il ramassait des pièces pour pouvoir acheter une lune. Parce qu'il sait que euh, en... il va perdre du temps à prendre une lune dans le niveau alors qu'il peut en acheter s'il a assez de sous. Donc là, Capi Jump pour aller en hauteur et prendre l'oignon, je crois qu'il s'appelle comme ça, pour aller encore plus en hauteur et pour casser la noix dans laquelle il y a une lune. Donc il revient, il passe
par un passage de cours d'eau, il saute, Capi Jump pour accéder à une petite plateforme et casse encore une autre noix pour une autre une lune. Donc là, c'est très précis, il skip carrément tout. Je vais vous le remettre parce que c'est très très dur. Là, il traverse le mur, il skip la moitié, il skip le mur en fait. Il traverse le mur littéralement et il chope une lune qu'on voit même pas en fait, vu que la caméra elle est cauchemardesque. Là, du coup, il revient sur la plateforme comme si il s'était TP. Il va sur des petites plateformes et encore il fait une charge au sol pour casser une noix qui contient encore une lune, encore une ici. Donc voilà, hop, Capi Jump pour choper l'oignon encore. Il saute, il enlève la plateforme, il casse les briques, il casse les noix, ce qui lui fait obtenir encore une lune. Ça fait la 5e déjà. Donc là, hop, il skip, il s'en fiche. Là, il saute entre les tâches, il saute carrément dans le vide où il y a une plateforme cachée et où il y a encore et encore une noix qui cache une lune. En fait, c'est la moitié du contenant des lunes en fait. Donc il revient où il était, il ressaute dans le vide et il fait un capi jump pour accéder à une autre plateforme. Et tout en haut, il se cache une lune. Il va activer le bouton. Non, même pas, il va même pas activer le bouton P. Il va sauter comme ça en faisant un capi jump. Hop, pour accéder à une petite tour, on va dire. Hop, il fait ça vite fait. Voilà, il active le bouton P, il se dépêche. Et il y a une lune aussi dans cette noix-là. Hop là, il va vite. Et il chope une lune qui est en hauteur et que tu peux avoir que si t'as l'oignon là. Et il se retrouve contre... Ah non, même pas. Il traverse la plateforme. Capi jump, encore. Triple saut pour choper cette lune là. Ok. Donc là, il va dans le tuyau qui se situe sous l'eau. Voilà. Donc là, il fait le niveau et easy. Voilà. Il accède à la petite cachette où il y a une lune cachée. Donc là, il revient, il fait l'énigme là, qui est ma foi fort facile. Voilà. Il traverse limite les physiques, quoi. Là, à la fin, il y a une lune qui l'attend. Donc voilà. Donc ça le retrouve avec 45 lunes en même pas 20 minutes. C'est pas mal quand même. Donc il faut remarquer qu'en fait, sur le niveau précédent, il n'a pas fait le boss, donc il n'a pas récupéré la triple lune, mais il y a des moyens plus rapides de finir le niveau, du coup. Donc là, il atterrit au pays des nuages, où il saute carrément dans le vide. Là où il va affronter Bowser pour la première fois. Il va rouler vers lui, il va choper le chapeau. Avant même qu'il le lance, il le tape très facilement. Une vie de moins. Voilà. Il a décollé un sticker Sludgy en passant. Là, il chope le chapeau. Là, il tape. Encore. Il reste une vie. Il s'écarte bien quand même hein, pour éviter qu'il se prenne le... Ah, bah là, il se l'est pris. Petite erreur, mais c'est très majeur, mais ça peut perdre du temps.
Donc là, il tape, voilà, il saute, parce que sinon il se fait avoir, et il l'a eu. Donc voilà pour ce pays, c'est très 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 facile. Enfin, c'était même pas un pays en fait. C'est un pays des nuages, mais il y a juste un boss. Donc là, c'est le pays de je sais plus quoi. C'est le pays perdu, je crois, ou un truc comme ça. Bref, en tout cas, il est pas très. Voilà. Donc, triple saut pour atteindre le palmier et pour atteindre une plateforme en hauteur. Là où il y a des oiseaux, il voit une lumière, du coup, il fait une attaque rodéo et ça fait sortir une lune. Il saute, ça fait sortir une lune aussi en touchant le papillon. Ok. Encore une lune sur les plateformes qui bougent. Hop là. Encore une attaque rodéo sur les papillons pour faire apparaître une lune. Ok. Une autre lune sur un tronc d'arbre en faisant un triple saut. Hop. Voilà. Là, dans le petit trou, il y avait une lune. Il faut vraiment, vraiment la trouver pour la chercher. Enfin, il faut vraiment la repérer, quoi. Là, tu as une petite lune paumée tout en bas avec le machin. Il a chopé Capi et ça a fait exploser une brique où il y avait une lune. Là, c'est pareil, ça va exploser la cage. Voilà. Et il chope une lune qui est sous le pont. Il va revenir en jetant Capi en l'air et en faisant un Capi Jump. Et donc là, bah voilà, il a fini ce monde. Voilà. On va s'arrêter là pour cette partie. Il y aura une deuxième partie, même peut-être une troisième. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!